Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On va continuer la série de ma petite cartothèque. Et encore merci d'être là avec moi. Je suis super contente des petits retours, des petits échanges et de voir petit à petit qu'il y ait des nouveaux abonnés. Et donc un grand merci euh, pour être là. Voilà, en toute simplicité. Voilà, donc on va continuer avec les oracles. Et on va commencer par celui-ci que j'adore. Il n'y a pas longtemps qu'il a rejoint la cartothèque. Parce que j'adore en fait les illustrations d'Arthur Rackham. Voilà, je vais bien le dire. Voilà, et évidemment, il n'est pas français. Il n'est pas français, mais si je... Alors, attendez. Parce que j'avais mis... Mais non, je suis bête. C'est pas celui-ci. En fait, si, celui-là, c'est de Los Scarabeo. Et donc, c'est vrai qu'il y a une partie française. J'étais en train de me dire, mais c'est bizarre que j'ai deux oracles anglais, alors que normalement j'en ai qu'un, c'est celui de Colette Baron-Reed. Et là, non, 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 non. D'ailleurs, j'ai pris une des cartes du jeu hein, qui était dedans en marque-page. Voilà. Elle est belle. Hein. Voilà. Donc, il y a les petites significations. Oups, oups, comme ça. Je reviens de balade, de ma balade en vélo, une petite balade, on va dire, d'un peu plus d'une heure. Et il fait un temps magnifique. Mais là, je suis en train de m'apercevoir à quelle heure il est 15h30 je crois, un truc comme ça. J'ai plus assez de lumière dans mon bureau. Alors là, c'est un jeu de 36 cartes. Nous avons un petit truc sur les faits. Et puis, hop, nous passons tout de suite à la signification des cartes qui sont plutôt sympas. Pas de grand texte, mais c'est pas grave parce que après ça peut suffire hein, par rapport à l'intuition, le ressenti que l'on peut mettre avec. Voilà, un petit bouquin bien sympa. Et 36 cartes, c'est dommage. Il n'y a pas beaucoup. Je l'ai acheté sur Vinted où la personne, bon, c'était un petit peu sale, donc j'ai coloré les tranches et un dos qui est superbe. J'adore ce genre de... Ça fait très tapisserie de manoir, de château. Et voici les illustrations. J'ai sur ma liste Amazon un tarot de cet artiste. Et j'en ai un autre, je crois, mais je crois qu'il passera dans les tarots. Voilà. Et le tarot que j'ai mis en liste, je l'avais découvert sur la chaîne de Claire Duval. Oh là là là, j'adore.
franchement, voilà, moi je suis à fond dans ce genre d'illustrations qui font penser un peu à ces livres d'images, hein, d'histoire sur ce papier qui gratte un petit peu. Je ne suis pas une grande lectrice, mais il y a certains bouquins qui sont restés en mémoire de mon enfance, hein. Des bouquins que j'ai eus de par des personnes, des gens qui nous ont aidés. Nous, mes frères et sœurs et moi, durant notre enfance. Et donc, il y avait ces bouquins à images sur du papier qui grattait un petit peu, hein, un petit peu comme cette matière de la bibliothèque rose, verte, voilà, ce petit papier rugueux. Et il y a d'ailleurs, j'en ai gardé un ici, enfin j'en ai gardé un, pas un qu'on m'a offert, parce que malheureusement tout ça, j'ai perdu à cause de déplacements et par-ci et par-là. C'est dommage, mais j'en ai acheté un en brocante qui m'a rappelé tout ça, et je l'ai juste là. Je voulais le garder pour faire du scrapbooking, mais je le trouve tellement beau que finalement non, je le garde là en nostalgie. Et ces dessins-là, voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Toute une histoire. Voilà, j'ai dû faire pour le moment deux tirages avec deux petits tirages, hein. Je n'ai pas fait de grands tirages avec, parce que je ne le sens pas en tant que grand tirage, mais à chaque fois il a très bien parlé. Voilà, donc ça c'est vrai que ça c'est le genre de jeu qui ne sortira pas de cette cartothèque, même si un jour je m'en servirai plus, hein, parce que bon, j'ai pas encore dit mon dernier mot. J'ai quelqu'un une fois qui m'a dit: à quel moment tu sais que tu vas avoir envie, je crois que c'est ma fille qui m'a sorti cette question, d'arrêter. Et quand je le sentirai, peut-être à 80 ans, je sais pas. Mais non, pour l'instant, non, je suis émerveillée par la carte. Je suis bluffée, stupéfaite, émerveillée, surprise, tout le temps d'ailleurs, hein, de surprise en surprise avec la carte, tellement je les trouve magiques, ces cartes. Alors après, on y croit pas, ça c'est pas grave. L'important c'est on ne peut pas imposer aux gens, hein, de dire oui, les cartes ont raison, ou des choses comme ça. Quand on est passionné et qu'on fait plein de choses, qu'on travaille plein de choses, pas qu'on fait plein de choses, qu'on travaille plein de choses, qu'on est à la découverte de plein de choses, que ce soit tarot, que ce soit oracle, suivant les types de jeux. On peut pas, on a du mal à s'arrêter parce que on a envie encore de se nourrir. Et donc voilà, je serai très longue à arrêter. Donc j'ai perdu mon fil, je sais plus de quoi on parlait. Bref, c'était pour dire ça. Alors, ce bel oracle. Alors celui-ci, c'est pareil, c'est un de mes chouchous. J'aime son concept, j'aime la façon dont il est fait. Il est simple, on est vraiment sur
de la magie verte, sur un esprit de nature. Et puis, par carte, hein, il n'y a vraiment pas grand chose à lire. Donc après, là, on te parle de ton esprit aussi. Donc là, bon, je suis tombée sur la carte du bouleversement. Son essence, c'est-à-dire bon, ce que tu pourrais y penser, hein, c'est assommé, tétanisé, déboussolé, brisé, je sais plus sur quoi m'appuyer, la douleur, voilà, toutes ces choses-là. Et cette carte annonce un événement brutal à venir, d'un changement soudain. Mais les changements soudains ne sont pas forcément brutaux. Enfin, brutaux, ça peut être brutal, ouais, mais positif. Hein. Changement soudain, et que ce changement-là, c'est comme une fatalité. Il le fallait là, maintenant, pour que ça serve à quelque chose. Alors, parfois, oui, c'est mauvais parce que tu te sens épuisé, tu n'as plus d'énergie, ton ego monopolise tes réflexions, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, du coup, voilà. Sinon, après, cette carte, elle te propose... en position équilibre, hein, voilà, vous voyez cet imprévu comme une nouvelle chance. Voilà, en position déséquilibre, prise au dépourvu, déstabilisé, tu n'arrives plus à relativiser les choses, voilà. Et le conseil, c'est ne sombrez pas dans le désespoir. Voilà, donc par carte, il y a des petites choses, c'est épuré, mais c'est bien expliqué. Il y a ce qu'il faut. Voilà, il est bien équilibré, il est vraiment sympa. Et puis pour ceux qui n'aiment pas lire, et ben voilà. Et puis le toucher aussi, trop sympa, trop sympa, trop sympa. Mais le plus beau, il est là, évidemment. La petite boîte dans la grande boîte. Et moi, j'ai enlevé le truc. Parce que quand je vois des belles boîtes comme ça chez Arcana Sacra, je ne peux pas cacher les choses comme ça. Donc, la petite boîte qui est très, très bien finie aussi. Avec un petit dos épuré et très vibratoire, je trouve. Hein. Hop. Ils sont bons en plus parce que j'avais laissé dedans un petit papier d'Arménie. Et voici les illustrations qui sont magnifiques. Alors celui-ci aussi, j'adore m'en servir dehors. Mais bon, c'est vrai que printemps, été, honnêtement, dès qu'il y a un petit rayon, même s'il faut mettre un petit gilet, c'est pas grave. Du moment qu'il pleut pas, j'aime bien sortir les jeux dehors. Voilà. Aquarellé. Là, tous les jeux aquarellés, pas aquarellés. J'adore. Et voilà. Bon, alors je l'ai vu tourner beaucoup en review, celui-ci. Il a été aimé. Je l'ai vu aussi également beaucoup sur Vinted. Alors moi, je l'ai acheté neuf à l'époque. J'aime bien. Oh, j'adore ce parfum. Et... je l'ai acheté neuf à l'époque, mais c'est marrant comme beaucoup s'en sont séparés. Bon, après, j'ai envie de dire, hein, on n'accroche pas. Voilà. Alors, ensuite, nous avons celui-ci.
L'oracle des kitsune, la sagesse des renards sacrés. J'adore quand il y a des noms comme ça, renards sacrés. Hop. Alors, lui, on est sur du noir et blanc, mais c'est pas grave parce que les illustrations sont tout aussi jolies. Dans le livret, on a un bon texte, mais ça c'est d'ailleurs en plus c'est qui? C'est édition Exberg. Ah, Lucie, voilà, c'est Lucie Cavendish. Bon, c'est vrai que en général c'est assez long les textes. Alors il fait partie des oracles où je lis quand je commence le jeu, hein, parce que c'est important, moi je trouve quand même de lire un petit peu. Et puis après, je vais à la découverte. Il a des exemples, attends. Il a des exemples de jeux que je n'ai jamais fait. Le tirage à 3 cartes, bon, on connaît. Le tirage des 4 saisons, ça peut être super sympa à faire. Et ensuite, le tirage du renard à 9 queues. Ouais, parce que là, c'est vraiment une légende. Donc, ça peut être super sympa aussi, mais je ne les ai pas fait. Mais il y a des exemples. Donc, voilà. Alors, le petit truc, il n'est pas de très bonne qualité, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Les illustrations sont tout simplement magnifiques. Bon, on est sur un oracle laqué, j'appelle ça laqué. En général, ceux qui font les reviews appellent ça du glossy, mais voilà, moi je dis laqué. Il y a les mots-clés. Ah oui, c'est vrai que là, je me disais aussi qu'avec les mots-clés, on pouvait raconter quelque chose autour quand même. Hein. Il n'est pas très compliqué en mots-clés. Hein. Mais c'est un oracle où il y a quand même des explications sur les légendes. Donc c'est plutôt sympa de le lire au début. Hein. Après, bon, si on n'est pas lecteur, ben voilà. Mais il est très beau. Et c'est vrai que c'est un oracle qui ne quittera pas la cartothèque. J'adore celle-ci. J'essaye de faire de façon à ce que vous y voyez bien. Alors, il est énormément passé quand même en review, celui-ci. Oui, il doit plaire. Je ne l'ai pas croisé encore sur Vinted. Peut-être qu'il a été revendu ou pas, hein, mais hop, j'ai dû faire un tirage et ouais, et je les ai mises à l'envers. Voilà. Alors, le tirage est plutôt classique, on va dire. Mais moi, j'aime le prendre, en fait, quand j'ai envie de me plonger, justement, dans des légendes et dans des illustrations style japonaise. Donc, voilà. Mais il n'a pas, on va dire, on n'est pas sur quelque chose de spécifique, mis à part la légende, les légendes de ces renards. Hop, ensuite, j'adore celui-ci. Je l'ai découvert grâce à mon amie Isa sur mon groupe. Hein, et je l'ai eu
sur Vinted. Et la personne avait oublié de me dire qu'elle avait plastifié toutes les cartes. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et donc, du coup, j'étais un peu peinée. Parce qu'en plus, j'ai Isa qui me disait, tu verrais comment les cartes chantent et tralala et tralala. Bon. Et c'était un petit truc entre nous, ça. Et, euh, et donc, avant de vous expliquer, donc pour l'histoire, du coup, j'ai tenté d'en décoller une parce que quand on plastifie une carte, c'est peut-être bien, hein, sympa. Hein, mais à force de les brasser, en fait, la carte, elle est un peu épaisse. Et ce qui fait que le plastique, il n'est pas complètement bien serré et bien soudé, ce qui fait qu'à un moment, suivant les coupures des bordures que tu fais, le plastique, il a tendance à s'ouvrir un petit peu. Et là, il y a quelques cartes qui commençaient à s'ouvrir un petit peu. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente, au risque d'abîmer le jeu, parce que l'encre est quand même passée sous une pression chaude, donc voilà, ça pouvait abîmer. Et puis j'ai tenté de les séparer, de virer ce plastique, et j'ai bien fait parce que ça a marché. En fait, ça n'a pas soudé, tout l'emplacement de la carte n'avait pas bien soudé, ce qui fait que j'ai pu récupérer les cartes dans leur matière naturelle. Quand j'ai écrit à la personne, elle me dit « Mais oui, mais c'est parce qu'elles étaient trop fines, et tralala, mais elles ne chantaient pas dans le plastique. Là, elles chantent. Et puis, elles sont pas si mauvaise qualité que ça. Enfin. Là, celui-ci, il y a beaucoup à lire. Et celui-ci, on est obligé quand même d'aller dans le livret pour travailler le jeu. Donc du coup, je ne fais pas de tirage complet parce que ce serait trop long. Je fais juste à la carte. Alors, il a des exemples de tirage, mais voilà, je ne suis pas à apprendre les jeux par cœur, et vu tout ce qu'ils mettent à chaque fois pour une carte, faire des grands tirages de Dieu. Non. Alors, une fois, si j'ai fait le tirage des chakras, ça pouvait être super sympa à faire, où bah, tu as racine, sacrée, plexus, cœur, gorge, troisième œil, coronal, et sur la droite, les blocages et les affaiblissements, et sur la gauche plutôt, et sur la droite, les forces, les influences positives. Donc ça, positive. Donc ça, c'était plutôt sympa à faire. D'ailleurs, rien que de vous en parler, ça me donne envie, tiens, de le refaire, ça, pour cette année. Alors j'ai testé, mais c'était très long parce que voilà, vu que c'est vraiment quelque chose qui appartient à certaines légendes, certaines croyances, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique là. Du coup, bah, c'était quand même assez long. Mais bon, c'est pas grave. Là, on plonge encore dans ce système un petit peu japonisant. Même beaucoup. Hop. Je sais même pas si c'est japonais ou chinois, du coup. C'est peut-être plus chinois. Non, c'est Japon. Voilà. À la rencontre des divinités et esprits du Japon. Merci, excusez-moi, c'était Japon. Alors voilà, écoutez, ces cartes qui chantent. Elles paraissent souples parce qu'elles sont longues, mais elles sont pas plus souples
que certains jeux, et franchement, mais quel bonheur! Elles chantent, elles sont souples. Alors j'adore le dos parce que j'adore les carpe koi. Je me suis fait un collier, j'étais créatrice de bijoux et donc du coup je me suis fait un collier avec les carpe koi. Et puis ce symbole du cerisier, là on a vraiment un dos de bonne énergie. Et voilà. Alors après, c'est pas facile du tout de prononcer. D'ailleurs, il y a un passage dans le bouquin où on t'aide à prononcer les mots. Voilà, les sons. Le E se dit E. Le U se prononce OU. Voilà. Comme là, Sakura, c'est pas Sakura, par exemple. Enfin, voilà. Mais c'est même pas ça. Attends. Oui, c'est Sakura et pas Sakura. Voilà. Ok. Enfin, il te montre comment tu peux prononcer. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'ils veulent vraiment que tu sois proche, vraiment très proche de leur légende avec le son. Hein, de leur langage en fait. Hein. Oh. J'adore. J'adore. Donc voilà, j'ai fait donc le tirage de chakra, mais sinon j'aime bien prendre deux, trois cartes, mais des fois juste un petit message. Alors il est très, comment dire, il fait pas de chichi en fait, hein, celui-ci. Il a un truc à dire et dans ce jeu, on ressent que ce soit positif ou négatif, ce sont les choses qui se disent et qui doivent être sur une continuité ou à travailler. Pour eux, il n'y a pas vraiment de choses horribles. Hein. Si on te voit quelque chose que toi, tu penses être désagréable ou négatif, on te dit que ça ne va pas rester longtemps comme ça. Hein. C'est à toi de réfléchir, de réagir face à une situation ou à un événement, voilà, des choses comme ça. Mais celui-là, c'est pareil, hein, il ne quittera pas la cartothèque. Petit fantôme. Et c'est vrai que c'est un jeu qui t'emmène hein, quelque part. Hein. Là, je pense qu'on est sur un truc un peu cauchemardesque. On te donne la couleur. Là, par contre, on t'apporte plutôt une protection, mais plus dans l'esprit. Et voilà pour celui-ci. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça, si ça doit être à cause des cerisiers. Je dis, des fois je parle toute seule, hein, mais c'est vrai que je me disais, je ne sais pas pourquoi j'adore le sortir au printemps. Mais oui, c'est à cause des fleurs des cerisiers. Et puis, le petit dernier, c'est la vidéo va durer quand même longtemps là, hein, qui a rejoint la cartothèque il y a que quelques semaines là. Hein. Vraiment tout neuf, où j'ai pas commencé à lire.
magnifique. Et magnifique. Il n'y a pas trop à vous dire des choses sur celui-ci, puisque en ce moment, il circule. Il a été très très bien présenté par plusieurs youtubeurs, déjà entre autres le créateur, et puis d'autres youtubeurs, youtubeuses qui connaissent un peu plus l'esprit, les légendes japonaises. Donc il a été vraiment très 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 bien présenté. J'aime beaucoup ce qu'il y a par carte. Ouais, donc c'est là et c'est là. Ah oui, c'est là et c'est là. Voilà, alors par carte, nous avons l'interprétation générale, hein, si on le veut. On a quand même un petit texte là qui te met déjà dans le bain avec des... comment on appelle ça, pas des anecdotes, bon, je dirais pas, hein, je l'ai. Vous savez, vous connaissez le coup, je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne le dirai pas. C'est pas grave. Sinon, après, il y a le côté affectif, le côté professionnel, le côté matériel, les mots-clés, si on veut se mettre qu'avec ça, la carte inversée et le personnage, donc le caractère de la personne. Donc, on a quand même quelque chose d'assez équilibré. De bien fourni. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a des exemples. Je sais même pas si j'en ai pas déjà fait un exemple d'étalement. Donc, ça, c'est les créateurs et illustratrices. Bon, je ne vais pas fouiner un peu plus parce que ça va vous agacer. Ah, ben si, voilà. On a des exemples. Voilà, de jeux. Et le plus beau, de toute façon, il est là. Voilà. Et celui-ci, il est magnifique et il me tarde d'aller le travailler dehors au soleil. Voilà. Je vais pas tout mettre parce que là on le voit énormément souvent, surtout en plus sur des chaînes qui sont beaucoup plus connues. Donc du coup je pense que beaucoup savent. Oh, c'est magnifique. Ça va quoi il ressemble. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, 9e partie, ça y est, on y est, hein, ça fait déjà 9, il y en a encore quelques-uns, voilà. Et puis encore merci d'être là avec moi, j'espère que ce partage vous aura plu, et puis comme j'ai la forme, je pense que je vais enchaîner. Voilà, la 10e partie sur une autre vidéo, avec un petit peu plus de lumière quand même, hein, parce que ça commence à faire sombre. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!